Oui, je crois que ça dit beaucoup du cynisme de ce monde dans lequel la finance a pris le pas sur réponse aux besoins sociaux. C'est ça en fait, hein, ce que révèle Orpea, c'est vraiment le comble de l'indécence, de cet or gris sur lequel prospère un tout petit nombre. Et le travail qui a été fait par ce journaliste et ses équipes pour faire paraître les Fossoyeurs repose quand même sur 250 témoignages. Et puis par ailleurs, on le savait puisque ma collègue insoumise notamment a remis un rapport au début du mandat qui alertait sur la situation dans les EHPAD, pas simplement Orpea, mais sur cette maltraitance industrialisée d'une certaine manière à l'égard de nos anciens. Donc le ministre ne peut pas dire qu'il ne savait pas et les responsables d'entreprises qui font du beurre sur ce service pour le quatrième âge, faute de service public, il faut quand même le dire, hein, parce que nous ce qu'on demande c'est de mettre fin à la dimension lucrative du service pour le quatrième âge, et ça je pense que ça permettrait déjà d'élaguer ce qu'on a vu, hein, qui est quand même assommant, c'est-à-dire qu'ils font des profits et ils font des repas à 1 euro, il manque de matériel de base et de fournitures de base pour ces anciens, de personnel aussi, personnel qui lui-même est maltraité. Donc cette situation, elle est très inquiétante dans le privé parce qu'on pressure les coûts, on pressure les personnels pour dégager du profit, mais on sait aussi que dans le service public, il y a aussi à faire. Et donc pour tout cela, il faut qu'on tape du poing sur la table, qu'on ait un système non lucratif et que on se donne les moyens collectivement d'assurer ce service public pour nos anciens. Effectivement, on vit plus longtemps et donc c'est tout à fait normal qu'on dégage plus de moyens pour aider ces personnes à vivre dans la dignité, parce qu'il s'agit de ça, dans la dignité jusqu'à la fin.